Eh bien, on va commencer. D'abord, je vais me présenter, Marie Deleruge. Donc, je suis au pôle développement, innovation, recherche de l'IFCE. Je suis basée au Pin, en Normandie. Et donc, aujourd'hui, on va parler des maladies qui sont transmissibles pendant la monte et comment on peut les prévenir. Alors, on va parler que des trois principales maladies qui sont recherchées. Donc, on va un peu les présenter rapidement et quels sont leurs impacts sur l'élevage. Ensuite, on va voir la réglementation associée à ces maladies et ensuite quelles mesures de prévention complémentaires on peut mettre en place en plus des dépistages qui sont obligatoires. Donc, tout d'abord, une présentation de ces trois maladies. Donc la première, c'est la métrite contagieuse, équine. C'est une maladie bactérienne. Elle est due à une bactérie qui s'appelle Telorella equigenitalis. Chez la jument, en fait, alors j'ai mis jument gestante, mais chez la jument, de façon générale, cette bactérie peut être à l'origine d'une inflammation et d'une infection de l'utérus qui va se traduire par, l'observation de pertes pulvaires et si on a une inflammation, une infection de l'utérus, ben, on va avoir aussi une infertilité temporaire, de la jument. L'étalon, lui, il n'a aucun symptôme. En fait, il va pouvoir porter la bactérie en regard de son appareil génital externe, mais voilà, c'est tout. Elle va rien, lui faire. Par contre, effectivement, en miroir de la jument, bah, s'il transmet, la bactérie à toutes les juments qu'il saillit, bah, forcément, il va avoir une chute de la fertilité. Alors, comment cette maladie se transmet? Bah, finalement, contrairement aux 2 autres maladies dont on va parler, c'est une maladie qui se transmet, en gros, principalement, presque par voie sexuelle. En fait, cette bactérie, elle va pouvoir survivre plusieurs mois, voire plusieurs années, sur l'appareil génital externe et en particulier dans les milieux anaérobies, donc privés d'oxygène et donc notamment, donc ce qu'on voit sur les photos à droite, elle va, survivre longtemps au niveau de petits sinus qui sont des toutes petites cavités. Des sinus donc de la fosse du gland, chez, l'étalon et de la fosse, clitoridienne chez la jument et donc c'est à ces endroits-là qu'on la recherche pour, les dépistages ou, les tests sanitaires. C'est une maladie donc, plus particulièrement par voie sexuelle, bah, c'est une maladie qui est peu résistante dans le milieu, extérieur. Cependant, il y a beaucoup de cas, hein, qui sont mis, en évidence par transmission au sein des centres de collecte entre un étalon et l'étalon qui est ensuite prélevé sur, le mannequin. On a quand même un risque, même si, elle est pas très résistante et puis on a une transmission à la fois par monte naturelle, donc par contact entre les appareils génitaux, mais aussi par, insémination artificielle, parce que la bactérie, elle est, résistante, à la congélation. Donc on peut la retrouver, dans des paillettes, plusieurs années, après sa production, même si les dilueurs qu'on utilise dans, les paillettes, le plus souvent sont actives contre les bactéries, ce qui a peu de résistance associée à cette bactérie. Cette maladie donc, elle circule en France donc elle circule, mais il y a pas non plus énormément, de cas déclarés. Donc l'année dernière, il y a eu 4 étalons dans un centre de collecte qui se sont contaminés, suite probablement à l'arrivée d'un étalon en provenance, des Pays-Bas, qui a contaminé ensuite, les 3 autres étalons, du centre et sûrement, mais c'est encore en cours, lié à ce foyer, une jument qui a été détectée, positive puisque, la jument devait être utilisée en ICSI et donc du coup, il y a un test, qui a été fait et elle venait juste d'être achetée. C'est important. Ensuite, je parle justement de l'importance de la visite d'achat et de faire ces tests à ce moment-là. Donc en gros, il y a eu, voilà, 2 foyers en France, donc ça circule à bas bruit, mais il y a probablement quand même une circulation un peu silencieuse qui passe sous les radars, soit parce qu'elle est non détectée, parce qu'on n'a pas non plus toujours une grosse infection de l'utérus, peut-être parce que parfois on ne recherche pas systématiquement, la bactérie, voilà. Ensuite, la deuxième maladie, c'est l'artérite virale. Donc cette fois-ci, c'est une maladie qui est due à un virus. L'infection, elle est souvent inapparente ou subclinique, c'est-à-dire que les signes cliniques peuvent vraiment passer inaperçus et on peut avoir en fait des signes qui ressembleraient à une petite grippe, donc avec de la pierre. On peut avoir des écoulements transparents, hein, à la fois, nasaux et oculaires et puis ce qui voilà, on a souvent des œdèmes des parties des clives, donc des membres, mais aussi chez l'étalon, on peut avoir un œdème du fourreau ou du scrotum et du fait
de l'hyperthermie, on peut avoir une subfertilité transitoire. Chez la jument, gestante, c'est le gros problème de l'artérite virale, c'est que en fonction des souches, il y a des souches plus ou moins, pathogènes. On peut avoir des avortements 2 à 4 semaines après l'infection et ça a été vu les années où ça avait beaucoup circulé. Il y a eu parfois de déclarer des mortalités, chez les poulains. Contrairement à la métrite contagieuse équine, cette fois-ci, il n'y a pas une seule voie, mais 2 voies de transmission. La première, c'est la voie respiratoire, puisqu'il y aura la présence de virus dans les sécrétions nasales, oculaires, au contact des avortons ou encore, dans la semence. Donc on a une possibilité de transmission, par exemple, quand il y a des étalons, qui sortent, en concours, des transmissions entre juments, une jument qui s'est infectée par voie sexuelle, qui revient dans son élevage et qui est en contact avec une jument gestante, à l'origine d'avortement. Et puis au cours, des transports, s'il y a plusieurs, chevaux de statut sanitaire différents qui voyagent dans le même camion et que les camions sont mal désinfectés, donc la voie respiratoire et puis la voie sexuelle. Donc c'est vraiment l'étalon qui représente un danger parce que contrairement aux hongres et aux juments qui, au bout de 28 jours, en gros, vont se débarrasser du virus, eux, les étalons, ils vont pouvoir rester porteurs du virus, dans leur appareil génital pendant, plusieurs mois, voire plusieurs années chez certains, étalons et donc sans qu'il y ait, de signes cliniques, ils vont pouvoir excréter le virus et donc contaminer les juments, donc à la fois par monte naturelle et aussi par insémination artificielle. Pareil, le virus, résiste bien, à la congélation. Dans l'autre sens, de la jument à l'étalon, c'est possible en monte naturelle, mais voilà, le virus va être présent dans les sécrétions génitales 2 à 9 jours, donc c'est quand même un risque moindre. Potentiellement, hein, il peut y avoir aussi, via le matériel, de, récolte, l'équipement, le mannequin par exemple ou encore le personnel, une transmission indirecte entre les étalons, même si le virus est peu résistant dans le milieu extérieur. Alors l'artérite virale, on en a parlé un petit peu elle a fait pas mal le tour de la presse en 2025, en fin d'année 2025, puisqu'il y a eu plus de 30 étalons qui ont été, touchés par le virus, notamment dans un centre de collecte. Il y a eu un deuxième foyer, plus récemment, donc 2025-2026. Ça circule, hein, chaque année, on a des cas d'artérite virale, mais là, c'est vrai qu'il y a eu une circulation, dans un centre entre plusieurs étalons qui a fait que beaucoup d'étalons ont été, contaminés. Donc on a pareil une circulation à bas bruit et sûrement, aussi, une circulation silencieuse en fait qu'on ne détecte pas forcément. Mais chaque année, ça circule. Et la dernière, c'est l'anémie infectieuse. Donc, les signes cliniques sont peu caractéristiques. Souvent, on a une présentation plutôt chronique, c'est-à-dire des signes qui s'étalent dans le temps, avec une fièvre qui peut être un peu intermittente, des œdèmes d'éclit, donc sous le ventre, sur les membres. On peut avoir aussi une anémie qui se caractérise par des muqueuses pâles et c'est une maladie qui est mortelle à plus ou moins, long terme. Donc c'est une maladie virale, je ne l'ai pas dit et dont le virus finalement est de la même famille que celui qui provoque le sida chez l'homme. Donc le gros problème de cette maladie, c'est qu'une fois qu'un cheval est infecté, le virus va persister tout au long de la vie du cheval et donc ce cheval, tout au long de sa vie, il va être potentiellement dangereux pour ses congénères. Et puis le dernier problème de cette maladie, c'est qu'il n'existe pour l'instant aucun traitement. Les voies de transmission, alors finalement, la voie sexuelle est plutôt anecdotique. Par le passé, le virus a été isolé dans la semence d'étalon. Donc, a priori, il y a une possibilité de transmission par voie sexuelle, mais la principale voie, ce sont bien les vecteurs, donc les piqûres d'insectes. On a identifié notamment les tans, mais il y aurait d'autres vecteurs qui pourraient être impliqués, ou alors du matériel contaminé. Ça peut être des aiguilles qu'on n'a pas changées entre 2 chevaux, potentiellement, une râpe à dents qui est mal nettoyée et cetera. L'anémie infectieuse, pareil, elle circule un peu, à bas bruit. Entre 2024 et 2026, donc il y a eu 6 chevaux, infectés dans 4 écuries. Donc une circulation à bas bruit, mais qui a parfois des conséquences importantes, notamment en termes, d'export, puisque certains pays ferment régulièrement leur marché à la France, quand il y a un cas qui est déclaré. Donc ensuite, on va voir que ces 3 maladies, ce sont des maladies qui sont réglementées à différentes échelles.
d'abord à l'échelle européenne. Il y a une réglementation européenne qui s'appelle la loi santé animale, qui date de 2016, et puis ensuite des règlements d'exécution. Ce qui fait que à l'échelle européenne, ces 3 maladies, elles sont, réglementées, elles sont classifiées dans la catégorie DE. Donc ça veut dire que leur surveillance est obligatoire par l'ensemble des États membres et qu'il peut y avoir des restrictions aux échanges, que ça soit donc, de semences ou potentiellement, des restrictions pour les chevaux. Et ensuite, si on prend le cas particulier de la reproduction, eh bien, pour l'envoi de matériel génétique, que ça soit de la semence ou encore des embryons ou des oocytes, il y a des tests obligatoires sur les étalons et les juments, donneuses pour l'échange de ces produits germinaux entre les États membres. Ensuite, à l'échelle un petit peu du dessous, la réglementation française. Il existe une réglementation spécifique pour les étalons qui sont utilisés en insémination artificielle, donc qui sont récoltés avec des tests sanitaires qui sont obligatoires vis-à-vis de ces 3 maladies, avec une fréquence qui est un peu moindre par rapport au marché européen. Pour l'anémie infectieuse, à l'échelle française, il existe un texte qui donne les mesures de police sanitaire. Donc, quand il y a un cas, la DDPP, les services vétérinaires, vont intervenir. On le verra un petit peu plus précisément juste après. Ensuite, si on descend encore, les organismes de sélection, ce qu'on appelait les studbooks, peuvent, dans leur règlement, rendre obligatoire certains dépistages pour la monte naturelle, cette fois-ci, que ça soit pour les étalons ou pour les juments. Et encore en dessous, les étalonniers eux-mêmes ou les centres de mise en place peuvent aussi rendre ces dépistages obligatoires. Donc, il y a différents niveaux de réglementation. Donc, comme ce sont des maladies, ces 3 maladies sont réglementées, la première chose, c'est que les prélèvements sont réalisés obligatoirement par le vétérinaire sanitaire du lieu de détention des, animaux, et les tests sont réalisés dans des laboratoires qui sont agréés. Les dépistages donc sont obligatoires pour l'anémie infectieuse, la maîtrise contagieuse et l'artérite virale pour tous les étalons qui sont utilisés en insémination artificielle. Ensuite, pour certains étalons en monte naturelle, en fonction de l'organisme de sélection, et pour les juments qui sont saillies par un étalon pur sang ou AQPS. Donc, toutes ces informations, à la fois la liste des laboratoires agréés, mais aussi les tests en fonction du type de monte et en fonction ensuite de la race de production. Tout ça, il existe un outil sur le site de l'IFCE qui permet de savoir quels tests je dois faire, parce que ces tests, ils peuvent évoluer d'année en année. Donc, si on vient un peu plus précisément sur chaque maladie, donc pour l'anémie infectieuse, équine, le test, c'est on va rechercher en fait la présence d'anticorps dans le sang. On fait une prise de sang et on fait ce qu'on appelle un test d'immunodiffusion angélose, qu'on appelle communément, on connaît mieux le terme de test de Coggins. Donc on recherche la présence, d'anticorps. Donc quand on recherche pour les tests la présence d'anticorps, ça ne veut pas dire que l'étalon ou le cheval est malade à cause de ça. Ça veut dire qu'un jour, il a rencontré le virus, l'agent pathogène. Mais dans le cas d'anémie infectieuse un peu particulier où de toute façon, à partir du moment où le cheval est infecté, il ne pourra pas s'en débarrasser, et ben, finalement, si on trouve des anticorps, c'est que le cheval, il a encore le virus est en lui et que ça aura des conséquences à plus ou moins long terme. Ces tests pour les étalons en IA et pour, les organismes de sélection qui l'obligent pour la monte naturelle est classiquement réalisé tous les 3 ans. Maintenant, le petit book arabe l'oblige tous les ans. Donc ça, c'est tout nouveau pour la monte 2026. Ensuite, pour l'artérite virale équine, bah, pareil, on va rechercher la présence d'anticorps dans le sang. Ça s'appelle le test de séroneutralisation et si ce test est positif, si c'est une jument, on sait qu'elle, elle va se débarrasser du virus. Donc ce qui est demandé, c'est de faire une nouvelle sérologie 15 jours plus tard pour voir si on a une augmentation des anticorps ou une baisse des anticorps. Si on a une baisse des anticorps ou une stabilité des anticorps, c'est que la contamination est ancienne, donc il y a pas de souci. Au contraire, si ça augmente, ça veut dire que la contamination est récente et il faudra attendre la stabilité des anticorps avant de mettre la jument à la saillie. Pour les étalons, comme on a vu qu'ils pouvaient rester porteurs
longtemps dans, leur, appareil génital et donc contaminer, les juments avec leurs semences. Dans ce cas-là, on va rechercher dans leurs semences si, l'ARN viral est présent, si le cheval est contaminé. Pour l'artérie virale, ce sont des tests annuels, donc qui sont réalisés après le 1er décembre de l'année de honte N-1 et avant la première saillie. Donc c'est nécessaire à l'obtention du carnet de saillie quand c'est obligatoire. Et pour la métrite contagieuse équine, là, on recherche l'ADN de la bactérie ou alors on fait une culture pour rechercher des colonies bactériennes, mais c'est un peu plus rare aujourd'hui, sur l'appareil génital. Donc on prend un écouvillon et on va rechercher dans les zones où potentiellement, la bactérie peut résister plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc la fosse du gland chez les talons, la fosse clitoridienne chez la joue. Après, il y a d'autres sites, hein, pour le marché européen, il y a plusieurs sites. Pour le marché national, pareil que pour l'artère virale, ces tests sont annuels. Ensuite, si jamais ces tests sont positifs, eh bien, comme ce sont des maladies réglementées par l'État, la déclaration va être vous allez être obligé de déclarer les cas positifs auprès des services vétérinaires, donc des DDPP. Donc c'est soit le laboratoire d'analyse qui va faire cette déclaration, soit éventuellement le vétérinaire sanitaire. Pour l'anémie infectieuse, équine, pour l'instant en France, il existe un arrêté spécifique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc s'il y a un cas positif, la gestion du foyer va être faite par les DDPP, avec la structure qui va être bloquée, interdiction des entrées et des sorties, l'euthanasie des chevaux infectés et une enquête épidémiologique pour établir éventuellement les contacts qu'il y a eu lieu avec d'autres équidés et donc on va dépister les chevaux de l'écurie et les chevaux qui ont été potentiellement en contact à plusieurs reprises et les chevaux qui sont positifs seront euthanasiés. Pour l'artérite virale et la métrite contagieuse équine, là, c'est une gestion uniquement par la filière. Il y a un arrêt de la monte et éventuellement quand même, quand il y a des cas dans des centres de collecte, par exemple, ou, dans une équipe de transfert embryonnaire, par exemple, comme ce sont des équipes ou des centres qui sont agréés par la DDPP, dans ce cas-là, la DDPP pourra aller contrôler pour vérifier que les mesures de biosécurité sont, bien mises en place et qu'éventuellement, la semence potentiellement contaminée, les paillettes qui sont, potentiellement contaminées sont bien détruites. Ensuite, donc on va voir maintenant quelles sont les mesures de prévention complémentaires parce que oui, il existe des dépistages qui sont faits principalement sur les étalons et en début de monte, mais finalement, bah, en cas de risque important, bah, ça va pas suffire vraiment à éviter tout risque de transmission. Donc la première chose, je le redis parce que, il y a quand même eu un certain nombre de cas, notamment de dépistage, d'artérie virale et de métrite contagieuse équine qui s'avèrent positifs chez des chevaux que des personnes viennent d'acheter. C'est quand même dommage. Donc normalement, tout cheval qui est acheté, que ça soit d'ailleurs un reproducteur ou non, devrait être dépisté vis-à-vis de l'anémie infectieuse équine, qui est un vice rédhibitoire. Donc, quand on achète un cheval, on fait un test de Coggins de manière systématique. Ensuite, quand on achète une jument, et d'autant plus si on veut vraiment faire une poulinière, il faudrait vraiment faire un dépistage de la métrite contagieuse en amont. Et pour les étalots ou un mâle que potentiellement ensuite on voudra faire reproduire, il faudrait dépister à la fois la métrite contagieuse équine et l'artérite virale avant tout achat. Bien évidemment, en plus de l'anémie infectieuse qui là ne dépend pas du sexe du cheval. Ensuite, donc, pour protéger les étalons, bah, potentiellement, il faut d'abord, avec votre vétérinaire, déterminer quel est le risque pour cet étalon. Est-ce que c'est un étalon qui est stationné dans une structure qui est mixte? Par exemple, un centre qui fait à la fois centre de collecte, mais aussi centre de mise en place avec des juments de l'extérieur qui viennent, qui ont potentiellement des statuts sanitaires très variés. Est-ce que, il y a aussi une écurie de valorisation avec des jeunes chevaux qui sortent, qui sont moins bien, protégés, du fait de leur système immunitaire, moins qui a rencontré en fait finalement moins d'agents pathogènes et puis des chevaux qui sortent beaucoup en concours, partout. Est-ce que cet étalon, c'est un étalon qui sort, en compétition par ailleurs? Donc potentiellement, notamment pour l'artériite virale, mais aussi pour l'anémie infectieuse, comme il n'y a pas seulement
une transmission par voie sexuelle, mais aussi une transmission notamment pour l'artérite virale par voie respiratoire, votre cheval va être beaucoup plus à risque. Est-ce que, c'est des chevaux qui participent à des salons des étalons, donc avec une grosse concentration, d'étalons? Est-ce qu'ils font de la monte en main, de la monte en liberté ou uniquement de l'insémination artificielle? Tout ça, il faut établir en fait, est-ce que finalement mes dépistages en début de saison suffisent, à la fois pour protéger mon étalon, mais aussi protéger son futur harem de juments? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être prendre des mesures supplémentaires, même si elles ne sont pas, obligatoires? Alors, pour protéger les étalons de l'artérite virale, donc notamment pour les étalons qui sont dans des structures mixtes, bien évidemment, il faut une séparation effective des étalons. Ça, c'est ce que normalement va vérifier la DDPP quand elle va agréer de toute façon votre centre de collecte. Et l'hygiène du personnel est majeure et la formation continue du personnel sur l'hygiène pour éviter la transmission entre des chevaux de statut sanitaire différents. Avant l'entrée dans le centre de collecte, il peut être très utile pour, des chevaux qui sont venus donc dans un gros camion avec plein d'étalons ou qui ont participé à des concours, bah, de dépister, de vérifier que l'étalon n'est pas excréteur de l'artérite virale au bout du nez, auquel cas il va pouvoir contaminer d'autres étalons par voie respiratoire et pratiquer aussi une bonne quarantaine à l'entrée, ça c'est vraiment, très important. Il existe donc un vaccin pour protéger les étalons de l'artérite virale et des chevaux qui rentrent et sortent du centre de collecte au cours de la saison, parce qu'ils ont besoin de faire des concours pour leur valorisation. Bah, dans ce cas-là, ça peut vraiment être intéressant de vacciner son étalon. Ce vaccin, il coûte assez cher et puis c'est des rappels tous les 6 mois, donc il n'est pas si facile à mettre en œuvre. Pour l'instant, ce sont surtout des étalons utilisés en monte naturelle et notamment des étalons pur sang, du fait de leur valeur, économique importante, qui sont vaccinés. Mais je pense que ça peut être très intéressant pour des étalons de sport de haut niveau. Sachant que maintenant, il existe un test, génétique qui est disponible chez la BO, pour l'instant seulement en France. On a vu que les étalons pouvaient rester porteurs dans la semence pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on peut faire un peu le tri entre ces étalons, les porteurs plus court terme et les porteurs long terme du virus. Et ce test pourrait être intéressant pour te dire: «Bah, moi, mon étalon, a priori, il a un fort risque d'être porteur à long terme du virus dans son appareil génital. Donc dans ce cas-là, je fais le test et ensuite je décide de le vacciner». Alors que s'il est porteur plutôt court terme, bah, vu, voilà, les contraintes économiques, que c'est à faire tous les 6 mois, bon, on peut se poser la question de l'intérêt de la vaccination. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire ce test génétique et en plus, depuis cette année, il est disponible, en France. Voilà, ensuite, quand on a un étalon qui participe à un salon des étalons, maintenant, notamment pour le salon des étalons de Saint-Lô, comme ça avait circulé juste avant, il y avait des dépistages qui étaient obligatoires au bout du nez aussi pour les participants, pour éviter l'excrétion, la transmission par voie, respiratoire. Pour la monte en main, ben, soit on vaccine son étalon, soit comme ce que font, les pur sang, en fait, ils demandent des dépistages à chaque jument avant qu'elle vienne à la selle. Et de façon générale, ben, il faut prendre la température régulièrement pour éviter que ces signes d'artérite virale passent inaperçus chez les tamons. Il faut observer aussi les testicules aussi de façon journalière parce qu'on a vu qu'on pouvait avoir, une inflammation, des testicules, donc des testicules qui sont, plus gros. Donc vraiment avoir un examen clinique rapproché chez, les étalons et en cas de symptômes, bah, tout de suite rechercher l'éventuelle présence de l'artérite virale pour éviter, la transmission. Pour les juments, gestantes, puisqu'on a vu que le gros problème de l'artérite, finalement, c'est pas la jument qui est contaminée par, insémination par, l'étalon qui pose problème, c'est cette jument ensuite qui revient dans son élevage, qui est en contact avec une jument gestante et qui lui transmet par voie respiratoire et cette jument, elle peut avorter. Donc ce qui est important, c'est de vraiment protéger ces juments, gestantes par toutes les mesures de biosécurité qui existent, donc l'hygiène du personnel entre les lots, la pratique de la marche en avant et puis, en cas d'avortement, c'est très important, bah, de rechercher, si on a une suspicion d'avortement de cause infectieuse, bah, de rechercher l'agent pathogène, soit de faire une autopsie, carrément, pour rechercher vraiment avoir une vision globale, soit même seulement, rechercher, l'agent pathogène
C'est une maladie, l'artérite, virale, qui est suivie par le reste, hein, dans le sous-réseau, avortement. Donc en cas d'avortement, avec une suspicion d'avortement infectieux, vous pouvez avoir des aides via, le reste. Et notamment, c'est important pour les juments qui n'ont jamais rencontré le virus. Donc ça peut être intéressant quand on a une jument d'avoir fait une sérologie. Si elle est séropositive, ça veut dire qu'elle a déjà rencontré le virus, donc elle va être quand même bien protégée pendant quelques années. Alors qu'une jument séronégative, elle, ben, elle sera pas du tout protégée, donc il faudra, vraiment, surveiller tout ça. Ensuite, vis-à-vis de la métrie de contagieuse équine, là, c'est un peu plus simple, puisque c'est une maladie, on l'a vu, qui se transmet uniquement par voie sexuelle. Donc, pour les étalons en insémination artificielle, ce qui est vraiment majeur, c'est l'hygiène de la récolte avec le matériel à usage unique, par exemple le sac poubelle sur le mannequin et l'hygiène des manipulateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de transmission inter-étalons via la récolte des étalons dans la salle de monte. Pour la monte naturelle, ce qui peut être, intéressant, c'est ce que demande le Studbook Pur Sang pour les juments. Bah, les juments sont dépistées en amont pour éviter la transmission, de la jument vers, l'étalon et puis au cours de la saison, si on a, un étalon qui fait de la monte naturelle, ça peut être intéressant, même si c'est pas obligatoire pour le marché national, de refaire un dépistage pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci. Chez la jument, ce qui est important, c'est l'hygiène de l'insémination, artificielle, donc pareil, l'hygiène du manipulateur, utiliser du matériel à usage unique et bien nettoyer, la barre entre des juments qui viennent pas de la même écurie. Et puis en cas d'écoulement, vulvaire un petit peu bizarre, toujours rechercher la présence éventuelle de la bactérie Telorella equigenitakis. Donc voilà, les 3 points à retenir, c'est que lors de la mise à la reproduction, donc il y a 3 maladies principales qui peuvent être transmises par voie sexuelle notamment, mais pas que, entre les reproducteurs. Ces, maladies, elles peuvent avoir un impact majeur pour à la fois des étalonniers, parce que ça peut bloquer un étalon pendant plusieurs mois, voire années. C'est le cas, pour l'artérite, virale. Mais ça a été le cas aussi cette année pour des étalons infectés par la métrite, contagieuse équine, par Telorella. Donc ça peut, vraiment faire perdre une saison, que ça soit chez l'étalon ou chez la jument. Et puis chez la jument, avec l'artérite virale, on peut avoir des avortements avec des transmissions possibles par voie respiratoire, donc des avortements en cascade dans des élevages, même si actuellement on détecte un certain nombre d'étalons porteurs, mais il y a peu d'avortements. Peut-être que, voilà, la souche virale est peu agressive, celle qui circule en ce moment, mais il y a un risque, si on ne détecte pas régulièrement les étalons, qu'il y ait des mutations à l'intérieur de l'organisme des étalons et qu'un jour on se retrouve avec une souche beaucoup plus méchante. Puisque ces maladies ont un impact économique majeur, le dépistage est obligatoire, au minimum 1 fois à 3 fois pour l'anémie infectieuse chez les étalons. Mais dans certains cas, monte naturelle, étalons, qui sortent beaucoup en concours par exemple, ou juments utilisés pour, le transfert et qui sortent beaucoup en concours, il peut y avoir des risques plus importants et donc dans ce cas-là, bah, les dépistages de début de saison, ils vont peut-être pas suffire et il faut, mettre en œuvre d'autres mesures, de prévention. Voilà, pour finir, je vous ai mis, les liens vers les fiches techniques Wikipédia et vers, des webconférences, qui étaient vraiment ciblées donc sur l'artérite et l'anémie infectieuse et je vous ai mis aussi le lien vers l'arrêté, concernant les mesures de police sanitaire pour l'anémie infectieuse équine.